Et si je vous disais que vous vivez à l'intérieur d'un trou noir en ce moment, le croiriez-vous? Et pas seulement vous, tout notre univers observable serait contenu dans ce trou noir. Bien que cela évoque un film de science-fiction, de récentes données du James Webb Space Telescope, le télescope spatial le plus puissant, suggèrent que cela pourrait être vrai. Et si c'est le cas, les répercussions sont franchement folles. Le Big Bang serait essentiellement un trou blanc déguisé. Mais qu'est-ce qu'un trou blanc? Et plus important encore, qu'ont-ils vu? L'effondrement d'une étoile en trou noir et l'expansion du Big Bang sont tous deux des solutions aux équations de champ d'Einstein. Dans ces solutions, courbure et densité de l'espace-temps deviennent infinies. La physique classique échoue, produisant des résultats très étranges. C'est cette similitude qui a poussé certains scientifiques à se demander « ces deux solutions pourraient-elles littéralement être les deux faces d'une même pièce ?» Leur première similitude est la singularité. Au commencement, tout dans l'univers était comprimé en un point d'une densité infinie. C'est la singularité espace-temps dont est issu le Big Bang. Les trous noirs, en revanche, possèdent une singularité équivalente de densité infinie. Au lieu d'exister au début du temps, leur singularité se trouve au cœur du trou noir. Leur seconde similitude est l'horizon. L'horizon des événements d'un trou noir est une sphère autour de la singularité qui représente le point de non-retour. Une fois qu'une chose franchit cet horizon, elle ne peut jamais en ressortir. Notre univers observable a un équivalent, l'horizon des particules. Cette sphère représente la distance la plus lointaine d'où la lumière a pu parvenir jusqu'à la Terre depuis le Big Bang. Rien de l'extérieur de l'horizon des particules ne peut jamais entrer, et rien de l'intérieur de l'horizon des événements ne peut jamais sortir. Les deux faces d'une même pièce. Et ce n'est pas qu'une simple ressemblance approximative non plus. Vous pouvez faire le calcul et montrer que si vous prenez l'équation de l'horizon des événements d'un trou noir et que vous y substituez une valeur pour la masse contenue à l'intérieur de notre univers observable, l'horizon des événements obtenus correspond exactement à l'horizon cosmique que nous observons dans notre univers aujourd'hui. Les gens ont commencé à remarquer ces similitudes il y a plus de 50 ans. Le Big Bang était peut-être une éruption de trous blancs dans le trou noir d'un autre univers. Les trous blancs sont essentiellement l'opposé des trous noirs. Tout doit sortir du trou blanc et rien ne peut y entrer. Ce domaine, appelé cosmologie des trous noirs, affirme en résumé que tout ce que nous voyons dans l'univers y serait contenu. Toi, moi, les galaxies, le Soleil, la Terre, tout cela est contenu à l'intérieur d'un immense trou noir. Cet horizon des particules que nous pouvons voir est littéralement l'horizon des événements du trou noir par an. Pour comprendre ce que James Webb Space Telescope a vu, il faut d'abord comprendre le principe cosmologique. Ce principe affirme que, si vous zoomez assez, l'univers paraît identique dans toutes les directions. Il doit être homogène, c'est-à-dire que deux boîtes d'espace aléatoires dans l'univers contiendront environ le même nombre de galaxies. Il devrait aussi être isotrope, ce qui signifie que, peu importe où vous regardez dans le ciel, vous devriez voir à peu près la même chose. Des galaxies, étoiles, nébuleuses, vous voyez, il ne devrait pas y avoir de grand vide ni d'incohérence. Ce principe est à la base de toute la cosmologie et chaque expérience que nous avons réalisée jusqu'à présent l'a confirmé. Toutes, sauf peut-être la découverte du James Webb Space Telescope. D'accord? Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Un nouvel article vient d'être publié. Il a examiné 263 galaxies spirales situées à des milliards d'années-lumière. Il voulait en voir combien d'entre elles tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre comme ceci, et combien tournaient dans le sens inverse. Si le principe cosmologique est vrai, nous devrions nous attendre à voir la moitié d'entre elles tourner dans chaque direction. Mais le James Webb Space Telescope a trouvé que 2/3 des galaxies tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre, et seulement 1/3 tournait dans le sens inverse. Et comme l'écrit l'auteur de l'article, puisque les trous noirs tournent, on s'attend aussi à ce qu'un univers hébergé à l'intérieur d'un trou noir tourne également. Cela suggère qu'une explication possible au fait que 2/3 des galaxies semblent tourner dans cette direction horaire, c'est que nous sommes à l'intérieur d'un trou noir qui tourne également dans cette même direction horaire. Mais attendez, les trous noirs peuvent-ils tourner? Eh bien oui, et la plupart d'entre eux le font en réalité. Il existe deux types de trous noirs. Les trous noirs de Schwarzschild qui ne tournent pas et les trous noirs de Kerr qui tournent, nommés d'après le physicien néo-zélandais Roy Kerr, premier à résoudre les équations d'Einstein pour ce cas. Fait important,
Ces trous noirs de Kerr possèdent un moment angulaire, entraînant avec eux la trame même de l'espace-temps. Cela signifie que toute matière qui entre dans le trou noir héritera de cet axe de rotation privilégié. Plus tard, si elles se forment en galaxies, elles devraient elles aussi présenter cette rotation héritée. C'est l'une des solutions proposées pour le résultat du James Webb Space Telescope, mais cette solution n'est possible qu'avec des trous noirs en rotation pour une raison précise. Tu te souviens de la singularité évoquée plus tôt, non ? Ce point unique de densité infinie au cœur de chaque trou noir. Eh bien, si le trou noir tourne, ce point unique n'est plus un point. À la place, il forme un anneau. Et c'est cet anneau qui ouvre la possibilité que le Big Bang soit déguisé en trou blanc. Les trous blancs sont des trous noirs inversés temporellement. Comme je l'ai dit, rien ne peut y entrer, mais tout doit en sortir. La singularité d'un trou noir en rotation formant un anneau crée en théorie un petit espace par lequel on pourrait tomber. Fait important, ce rebond de trou blanc ressemblerait à une expansion de l'espace lui-même si on l'observait depuis l'intérieur du trou noir. C'est étonnamment semblable à notre description du Big Bang. Si le Big Bang était en fait un trou blanc, comment pourrions-nous le savoir ? Par exemple, quelle différence y aurait-il entre un univers issu d'un trou blanc et un issu du Big Bang tel que nous le connaissons ? La réponse, c'est simplement plus d'incohérence, comme ces rotations de galaxies que le James Webb Space Telescope aurait apparemment observées. Dans notre modèle du Big Bang, l'inflation élimine ces incohérences pour respecter le principe cosmologique, alors qu'un univers issu d'un trou blanc laisserait des indices. Cela pourrait ressembler à des rotations ou à de la matière qui s'agglutinent étrangement. Ce qui est certain, c'est que nous avons besoin de plus de données pour continuer à percer ce mystère. Imaginez que tout cela soit vrai et que nous vivions dans un trou noir d'une autre galaxie. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la réalité ? Eh bien, tout d'abord, ce trou noir serait incroyablement grand, des ordres de grandeur plus immenses que tout ce que nous avons jamais vu. Le trou noir qui contient notre univers serait aussi massif que 40 sextillions de soleils. C'est un 4 suivi de 22 zéros. Son horizon des événements ferait 14 milliards d'années-lumière de large. Pour illustrer, si Sagittarius à étoile, le trou noir central de notre galaxie, était gros comme un virus, alors le trou noir contenant notre univers observable aurait la taille de la Terre. Cela évoquerait aussi une infinité d'univers reliés par des trous noirs. Dans chaque univers bébé, de nouveaux trous noirs abriteraient leur propre univers bébé. Cela pourrait conduire à un scénario où les familles d'univers qui créent le plus de trous noirs sont celles qui vivent le plus longtemps. C'est littéralement la survie du plus apte, mais au lieu que ce soit des animaux, ce sont des univers. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne. L'ensemble de la communauté scientifique n'est pas convaincu que nous vivons à l'intérieur d'un trou noir, du moins pas encore. Comme pour tout en science, un article est publié, puis il est évalué par des pairs, et ensuite, la communauté commence à discuter des résultats, en essayant de trouver les meilleures explications possibles. Des personnes ont déjà essayé de faire ces mêmes observations de rotation des galaxies dans le passé, et chaque fois qu'un résultat positif pour la symétrie était trouvé, il était ensuite attribué à des biais subtils dans la manière dont l'observation avait réellement été effectuée. Par exemple, le mouvement de la Terre pourrait fausser le résultat. Et un point de scepticisme encore plus évident, c'est que l'étude n'a examiné qu'environ 300 galaxies, alors qu'il y en a des trillions dans notre univers. La zone du ciel observée par le James Webb Space Telescope pour voir ces galaxies tient sur la surface d'une tête d'épingle à bout de bras. Nous devons donc observer l'ensemble du ciel pour mieux comprendre la rotation des galaxies dans l'univers. Il est certain que nous avons besoin de plus de données, mais ce résultat est intéressant. L'idée que nous vivons dans un trou noir paraît issue de la science-fiction, mais c'est une possibilité réelle soutenue par la physique, donc à ne pas négliger.